que désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et toutes sont de Dieu, sont du Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde à lui-même. Il ne leur imputait pas leur faute et mettant en nous la parole de la réconciliation. Gloire à Dieu. Une nouvelle église. D'abord, dans notre texte de base, la Bible dit que l'apôtre Paul enseignait l'église de Corinthe. Et dans ce chapitre 5, Paul faisait un peu la différence entre la chair, vivre selon la chair, et vivre selon l'esprit, ou bien vivre la nouvelle vie. Et dans ce chapitre, Paul faisait un peu référence à cela. Au verset 7 du chapitre 5, il dit « Car nous marchons par la foi, non pas par la vue. » Alléluia. Nous marchons par la foi et non par la vue. Pas ce que nous voyons, pas ce que nous entendons. Nous marchons par la foi. Et au verset 10, par exemple, il dit « Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps, selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. » Donc, il a commencé par dire que, le verset 1, je lis ça rapidement, « Car nous savons que si notre maison terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main. » Donc, il a pris l'image du corps pour dire que notre corps qui est là, la chair que nous avons là, c'est une maison. Mais c'est une maison terrestre. Parce que la Bible dit, Dieu a dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le corps humain issu de la chair ou du sol de la terre. Donc, Paul disait que notre maison terrestre là va être détruite. Aujourd'hui, si notre corps est détruit, nous avons l'espérance que nous avons une nouvelle maison, c'est-à-dire notre âme qui va se transformer en un nouveau corps et nous serons avec Dieu. Amen. C'est pour cela, pendant que nous sommes sur la terre, nous ne devons pas considérer que les œuvres charnelles. Nous ne devons pas vivre simplement que pour notre chair, mais nous devons vivre pour la personne réelle que nous sommes, ou bien les personnes réelles que nous sommes. Vivre pour notre âme. C'est pour cela au verset 10, il a dit, nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et chacun va rendre compte de ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal, pendant qu'il était dans son corps. Donc Dieu, en un mot, nous demande quelque chose de difficile, mais de simple, de facile à accomplir si nous dépendons simplement de lui. Nous devons entretenir notre corps, nous devons le préserver, nous devons le chérir, nous devons l'aimer. Mais la chose à laquelle nous devons apporter plus d'importance, c'est notre âme. Amen. Il dit Amen. Nous devons nourrir l'âme, entretenir l'âme, prier pour l'âme et vivre par ce qu'il y a en nous. Parce qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Et la suite du chapitre, il a dit plusieurs autres choses, mais nous allons nous focaliser sur notre texte de base que nous avons lu en premier. Il a dit au verset 16, si avant nous avons marché par la chair, si avant nous avons connu Jésus selon la chair, si avant nous avons vécu selon nos idées ou bien les idéologies de ce monde, si avant nous nous sommes approchés de Dieu par envie, peut-être qu'on est venu à Dieu parce qu'on avait des problèmes, peut-être qu'on est venu à Dieu parce qu'on avait une situation qui devait être décantée. Il dit, mais maintenant, nous ne devons plus connaître Christ par la chair, c'est-à-dire par nos émotions, par nos désirs simples, humains. Nous ne devons plus connaître Jésus selon les pensées humaines. Mais il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout devient nouveau. Pourquoi? Parce que nous devons laisser Dieu renouveler toutes choses
Et il dit au verset 18, toutes sont de Dieu qui nous a réconciliés à lui-même d'abord. Si Dieu s'est donné la peine de nous réconcilier à lui, nous ne devons pas vivre comme nous voulons, mais nous devons vivre pour lui plaire. Dieu nous a réconciliés à lui à travers Christ. Et par la suite, il nous donne la mission de réconcilier le monde à Dieu. Gloire à Jésus. Voilà un peu, de manière générale, l'idée ou la pensée du message de Dieu ce matin. Une nouvelle église, une nouvelle créature, de nouvelles personnes. L'église vient du mot ecclésia, qui veut dire sorti de. Ceux qui sont sortis du monde, ceux qui sont sortis de l'idolâtrie, pour se regrouper, se rassembler en tant que saints, pour faire la volonté de Dieu, pour marcher selon la pensée de Dieu, pour marcher selon les commandements de Dieu. Et la Bible dit, quand Jésus a fini son ministère, il a dit aux apôtres, attendez la promesse du Père. N'allez pas de Jérusalem, n'allez pas gagner des âmes, n'allez pas prêcher d'abord, mais attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, les apôtres se sont rassemblés à la chambre haute, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Et là, ils ont invoqué Dieu. Ils ont invoqué Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Et l'église est née. Donc les apôtres se sont séparés des gens du monde. Au temps de Jésus, c'était le temps de la loi. Au temps de Jésus, il y avait plusieurs autres religions, plusieurs moyens dont les gens se servaient pour s'approcher de Dieu. Mais Jésus, la Bible dit, est venu avec la grâce et la vérité. Jean 1, 17. La grâce et la vérité pour ouvrir l'esprit des hommes, pour affranchir leur âme, pour délivrer les gens du péché, de la malédiction et des problèmes. Et la Bible dit, quand Jésus est parti, les apôtres devaient reproduire ce que Jésus avait fait. Donc Jésus leur a dit, il vous faut le Saint-Esprit. Il fallait quelque chose de nouveau qui n'était pas déjà dans le monde. Si il y avait une possibilité de guérir des gens, de sauver des gens, de délivrer des âmes, Jésus ne serait pas venu. C'est parce que le monde avait besoin de la vie et de la vérité. Jésus est venu avec cette vie et cette vérité. Et quand Jésus est parti, il fallait que cette vie et cette vérité demeurent sur la terre pour manifester le règne de Dieu. C'est en cela qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est le règne de... Ou bien je commence par le royaume des cieux. C'est le règne de Dieu dans les cieux. Où il est assis sur le trône, il règne, il y a les anges autour de lui. Il règne en maître parfait. Où il y a la sainteté absolue. Mais le royaume de Dieu, c'est le royaume des cieux, c'est transporter ou bien inviter le royaume des cieux sur la terre. Que le règne de Dieu s'impose sur la terre. Dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que quoi? Ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux sur la terre, que ton règne vienne. Donc l'église a pour but, pour mission, de faire venir le règne de Dieu sur la terre, ou de manifester le règne de Dieu sur la terre. Et cela est impossible si le Saint-Esprit n'est pas en mouvement. Il faudrait que le Saint-Esprit se manifeste. Il faut que le Saint-Esprit soit à l'œuvre pour que le règne de Dieu soit manifesté sur la terre. Le Saint-Esprit ne pourra pas agir s'il n'y a pas de vie consacrée, des vies mises à part dans lesquelles il va descendre. Alléluia. Il est saint. Amen. Il est saint, donc il demeure dans la sainteté. Alléluia. Le Saint-Esprit demeure dans la sainteté. Or, avant Jésus, il n'y avait pas la sainteté. En dehors de Jésus, il n'y a pas la sainteté. C'est quand Jésus vient, Jésus enlève le péché et la sainteté maintenant peut venir. Alléluia. Donc, il fallait que le Saint-Esprit, Jésus vienne d'abord, accomplir sa mission, son œuvre, avant que le Saint-Esprit ne vienne. Donc, quand une personne prie pour dire Saint-Esprit, utilise-moi, il faut que le péché qui est en toi la quitte d'abord. Gloire à Jésus. Il dit gloire à Jésus.
il faut que tout ce qui est négatif, toute mauvaise semence en toi, quitte d'abord. Tes imperfections quittent d'abord. Avant que l'Esprit de Dieu ne règne en toi. C'est pour cela qu'il a dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Avant de pouvoir servir Dieu, il faudra qu'en toi, il y ait un travail. Il y ait une transformation. Il y a un changement. Il y a certaines bénédictions que Dieu va nous donner rapidement, mais il y a des grâces qu'on recherche là. On n'aura pas ça tant que notre homme intérieur n'a pas changé. Tant qu'il y aura une lutte entre nous et le plan de Dieu, entre nous et ce que Dieu veut, nous serons limités. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, les hommes sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisées et celles qui ne sont pas pour annuler celles qui sont. En sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, vous êtes de lui, dans le Christ Jésus, qui a été fait sagesse de la part de Dieu, justice et sainteté et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jésus est notre justice. Jésus est notre sainteté. Jésus est notre rédemption. Nous devons prendre appui sur lui. Nous devons changer réellement et demander à ce que sa grâce nous renouvelle pour que nous vivions en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Avant qu'on ne soit appelé même église, d'abord l'église, c'est d'abord la personne. Avant qu'on ne se rassemble en communauté. Donc nous devons être dignes d'être appelés église. Ou bien enfant de Dieu, ou nouvelle créature. Nous devons être dignes d'être appelés justiciers, ou bien justifiés par Dieu, par la grâce de Dieu. Notre vie doit refléter cela. Mais certains vont me dire, mais je ne pêche plus, je ne consomme pas l'alcool, je ne vais pas dans les boîtes de nuit, je ne commets pas l'adultère, je n'insulte pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. C'est vrai. C'est ce que Dieu nous demande. Mais chaque fois qu'un homme ou bien une femme, une personne ne fait pas textuellement ce que Dieu souhaite de cette personne, tu es dans une mauvaise position. Chaque fois que tu ne dépasses pas tes limites pour plaire à Dieu, chaque fois que tu te plais dans une certaine position, peut-être tu as glorifié Dieu hier, mais aujourd'hui. Alléluia. Peut-être que nous avons fait des exploits hier, mais aujourd'hui, est-ce que Dieu peut compter sur nous? Dans 2 Corinthiens, il a dit, toutes choses, verset 18, toutes choses sont du Dieu qui nous a réconciliés à lui-même par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Le service. Quand on dit ministère, ça veut dire service. Dieu nous a donné un service, il nous a donné un ministère. Il nous a donné des tâches, des responsabilités. Qu'est-ce que nous devons faire? Tout ce que nous devons faire pour réconcilier les hommes à Dieu. C'est un ministère que Dieu a donné à chacun de nous. Avant même que peut-être le pasteur ne vienne dire tu es responsable de temps, ou bien toi il faut gérer ça temps, il faut faire comme ça, il faut faire ci. Dieu nous a déjà donné un ministère de la réconciliation. Je prends un exemple ce matin. Où sont ceux que nous avons réconciliés à Dieu? Ou bien que nous voulons réconcilier à Dieu ce matin? Où ils sont dans la salle? Quel est le rôle que nous avons joué? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons changé de mentalité, changé notre cœur, changé nos pensées? Est-ce que nous sommes réellement de nouvelles créatures? Est-ce que nous reconnaissons réellement la grâce de Dieu dans notre vie? Parce que celui qui reconnaît la grâce de Dieu, les bontés que Dieu lui manifeste chaque jour, il ne peut pas être indifférent parce que tu reconnais la grâce de Dieu. Quand tu fermes les yeux, tu vois la bonté de Dieu. Est-ce que nous sommes réellement transformés? Est-ce que nous sommes la nouvelle église que Jésus recherche? Les apôtres ont obéi à la pensée de Dieu, ils sont allés à la chambre haute. Il y avait déjà les Sadducéens, les pharisiens, tout ça c'était des religions. Le monde avait besoin de quelque chose de nouveau. Et les apôtres devaient révéler ça à l'humanité. Mais imaginons qu'ils se soient dit, bon, Jésus est parti, moi je rentre dans mon coin. Ou bien Jésus n'est pas là. Tant que Jésus n'a pas dit, on n'a qu'à venir à l'heure de la prière, moi je ne me rends pas là-bas. Ou bien tant que Jésus, vous savez quand il a annoncé aux apôtres qu'il devait partir, les gens commençaient à pleurer.
Jean 16, le verset 7, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Si Jésus ne partait pas, le Saint-Esprit ne viendrait pas. Et les apôtres n'allaient pas servir Dieu. C'est Jésus seul qui allait tout faire. C'est pour ça que Jésus dit, c'est avantageux pour vous. Mais le consolateur qui vient là, il va vous faire du bien en vous-même. Et il va vous aider à accomplir les signes et les prodiges que je fais. Je prends l'exemple simple de chez nous ici. Si Dieu permet que je sois à Abidjan, que je sois peut-être dans les environs, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Parce que moi, je ne vais pas m'asseoir à la maison et puis venir à cette heure-là. Ou bien, je ne vais même pas attendre quelqu'un même pour décorer. Je vais me lever seul et puis faire les choses. Si c'est moi seul qui fais toutes les choses, vous ne serez pas bénis. Vous ne serez pas bénis. Je vais évangéliser, je vais prendre mon temps et puis attirer les gens, inviter les gens. Mais vous ne serez pas bénis. Tout va se rattacher à ma personne. Dieu va me bénir, Dieu va me lever. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais il veut que vous participiez à ces choses. C'est ça on dit nouvelle créature. Quelqu'un qui n'attend pas qu'on lui dise fais ça. Ou bien une personne qui n'attend pas qu'on lui donne un commandement. Mais tu es transformé en toi. Et l'amour de Dieu te pousse à passer à l'action. Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question, qui me motive? Qui motive l'homme de Dieu? Qui motive le pasteur? Pourquoi il n'est pas découragé? Qui me motive? Quand tu mets dans ton cœur le fardeau de faire le service de Dieu, Dieu gère pour toi. Jésus n'a fait que porter le fardeau de l'humanité. Il se préoccupait de comment aller jusqu'à la croix. Il ne s'inquiétait pas de sa résurrection. Il ne pensait pas comment je vais ressusciter. Il a fini de dire aux gens, 3 jours plus tard, je dois ressusciter. C'est fini. Il est passé à autre chose. Sa mission, ce qui l'inquiétait, c'était d'aller à la croix. La Bible dit, il s'est rabaissé. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et arrivé là-bas, Dieu l'a ressuscité. Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Comme Dieu a dit à Abraham, va de ton pays, sors de ta parenté, et je rendrai ton nom grand. Genèse 12 à partir du verset 1. Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. C'était l'image du nom de Jésus qui serait élevé. Dieu a dit à Jésus, va dans le monde, va mourir pour les hommes, va donner ta vie en sacrifice. Et je rendrai ton nom grand. Jésus a obéi. Est-ce que tu veux être élevé? Est-ce que nous voulons que Dieu nous mette dans l'expansion? Comme dans 3 Jean, il dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que notre âme est réconciliée à Dieu? Est-ce que notre âme est d'un bon état? Il veut notre prospérité. Il veut nous élargir. Dieu veut nous faire vivre sa gloire et sa puissance. Dieu veut nous faire vivre des choses extraordinaires, tant dans notre vie personnelle que dans la vie de l'Église. Soyons de nouvelles créatures. Ayons de nouvelles mentalités. Nous sommes en Christ, ne soyons plus comme avant. Gloire à Dieu. Soyons de nouvelles personnes. Une nouvelle personne n'a plus rien à faire avec son passé. La Bible dit une nouvelle créature. Nous avons été créés une première fois. Désormais, cette créature que nous sommes, renouvelée, transformée, c'est comme si l'ancienne créature n'existait pas. Ça n'existe plus, c'est pas possible. Tu es une nouvelle créature. Tuons notre ancienne personnalité. Tuons notre chair. Notre conscience passée. Nos désirs qui n'honoraient pas Dieu. Ou bien peut-être même nous qui honoraient Dieu, mais qui étaient à un certain niveau, alors au-delà de nos limites. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a donné le service de la réconciliation. Le verset 20 il dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Là où nous terminons notre message. Un ambassadeur, quand on t'établit, tu es représentant de ton pays dans un autre pays. On te trouve une maison, on met une voiture, tout ce qui est confort pour que tu exerces ta fonction, ton service, ta mission dans le pays. C'est la même chose. Si nous jouons nos rôles d'ambassadeurs, Dieu pourvoira tous les jours à nos besoins. Dieu s'occupera tous les jours de nous. Le Saint-Esprit sera avec nous pour nous guider. Il nous conduira. Et les gens qui auront besoin d'entrer en contact avec le royaume des cieux viendront à l'ambassade.
Nos frères qui sont en Europe ou bien dans d'autres pays, qui ont besoin de faire leurs documents, ils ne vont pas prendre un billet d'avion, quitter dans le pays pour aller forcément dans leur pays. Ils se rendent simplement à l'ambassade. Je prends l'exemple simple, s'ils veulent renouveler leur passeport. Ils vont aller à l'ambassade, ils font une demande et puis tout est géré. Donc ils peuvent être dans un autre pays et être en contact avec le pays à travers l'ambassade. Alléluia. Quand les gens auront des problèmes et qu'ils auront besoin de Dieu, Dieu va les guider à l'ambassade pour qu'ils soient en contact avec eux. Et l'ambassadeur qu'on trouvera dans l'ambassade, des fois, mais ce n'est pas lui qui gère, c'est les gens autour de lui. Mais l'ambassadeur est le représentant de son pays, dans un autre pays. Gloire à Dieu. Il faut que les gens trouvent Jésus en nous. Il faut que les gens trouvent la vérité en nous. Les gens doivent trouver Jésus et une église qui est agréable à Dieu, qui vit par la foi. C'est en cela notre nom, la foi sainte. Une foi sainte, une foi pure, une foi juste, une foi agréable à Dieu. Pas une foi qu'on confesse partout. Pas une église qu'on voit partout, mais une église qui se distingue. Pas qu'on est mieux que les autres, mais nous faisons l'effort d'être agréable à Dieu. Nous faisons l'effort de plaire à Dieu. Nous faisons l'effort d'obéir au commandement de Dieu en vivant dans la sainteté. Gloire à Jésus. Ce n'est pas seulement quand tu fais palabre dehors qu'on dit tu es impur. Si tu as la rancune dans ton cœur, tu as méprisé tes temps de prière, si tu as négligé tes temps de jeûne, si tu as fait passer peut-être ta vie avant la mission de Dieu, si nous faisons passer nos biens, nos familles, nos foyers, nos projets avant la pensée de Dieu, c'est un péché. Amen. Même nos enfants, on aime nos enfants, tout le monde aime son enfant. Mais nous devons faire passer Jésus d'abord. Amen. Et l'homme qui est conscient, ou la femme, une personne qui est consciente de ce qu'elle doit faire, on ne peut pas te forcer. Les idées te viennent. Dieu te donne les idées, il te donne l'inspiration, il te donne l'orientation. Pour que tu puisses accomplir le service, le ministère. Que Jésus nous bénisse. Dieu récompense toujours ceux qui le servent, ceux qui font sa volonté. Dieu est toujours là pour s'occuper d'eux. L'ambassadeur, il y a un budget qui est voté pour son service. Chaque année, l'ambassade est prise en charge. On peut énumérer tous les avantages qu'ils ont. Et en fonction du pays dont tu es l'ambassadeur, il y a le confort qui va avec. Gloire à Dieu. Mais nous sommes ambassadeurs du roi des rois. Nous sommes ambassadeurs du créateur des cieux et la terre. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut nous comparer à un ambassadeur d'un féticheur, ambassadeur de Satan, ambassadeur des anges, ambassadeur des démons, des anges déchus? Non! Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. La Bible dit nous a aimés avant la fondation des cieux et de la terre. La Bible dit que parmi la création, il n'y a que les hommes que Jésus aime. Il n'y a que les hommes que Dieu valorise. C'est nous qui avons été faits selon son image, selon sa ressemblance. C'est nous qui avons de la valeur à ses yeux. Et c'est sur nous que Dieu veut déverser sa gloire et sa bénédiction. C'est par nous que Dieu veut se révéler. C'est par nous que Dieu veut se manifester. C'est par toi que Jésus veut faire les choses. Si c'était l'autre, Dieu aurait choisi l'autre. Mais c'est à toi que Dieu s'adresse en ce jour. C'est par toi que Dieu veut relever les défis. Il veut manifester sa gloire. Et Dieu sait que tu en es capable. Dieu sait que foi sainte est capable. Il m'est arrivé plusieurs fois de poser la question à Dieu. J'ai dit, mais depuis longtemps, quand Dieu me révélait des choses concernant mon ministère, comment il va m'utiliser, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me révèles cette gloire? Des fois, je me disais, mais est-ce que ce n'est pas de mauvais esprits qui me parlaient? Parce que chaque fois, Dieu me disait, tu es différent. Et je vais accomplir quelque chose de grand avec toi. Tu es différent, je veux faire telle ou telle chose avec toi. Je veux que tu sois comme ça. Quand je disais, mais Seigneur, les autres se permettent ce qu'ils veulent. Mais pourquoi moi, tu me prives de cette grâce? Il dit, non, toi, mets-toi à part. Toi, fais comme ça. Parce que voilà ce que je veux accomplir avec toi. Et c'est la même chose que Dieu te dit ce matin. Il aurait pu choisir les autres. Il aurait pu marcher avec les autres. Il aurait pu se révéler aux autres. Il aurait pu faire confiance aux autres. Mais Dieu nous parle aujourd'hui.
nous devons être renouvelés en nous-mêmes, être de nouvelles personnes, être transformés, afin que sa gloire nous utilise comme il le souhaite. Il y a tellement d'églises. Mais pourquoi Dieu continue de révéler, il donne des visions, il donne des messages à des serviteurs, à des servants? Parce que Dieu veut de nouvelles choses. Dieu veut que, la Bible dit, il veut susciter de nouvelles générations pour apporter un plus dans le monde. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, ceux qui se consacrent, Dieu les utilise. Dieu veut accomplir sa mission. Parce qu'aussi, plusieurs dérapent, plusieurs abandonnent la foi. La Bible dit, vers la fin des temps, plusieurs vont apostasier, c'est-à-dire abandonner la foi, abandonner la vie juste, abandonner la vie en Christ. Donc Dieu veut cette nouvelle génération qui va relever les défis. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à laisser Jésus t'utiliser comme il le souhaite, à laisser le Saint-Esprit guider ta vie, à ne plus rester au petit niveau? Allons en eau profonde. Allons en eau profonde. Ne laissons pas la réalité qui nous entoure empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Parce que si nous ne le faisons pas, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Jésus a dit, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Ne ratons pas cette opportunité. Et soyons l'église que Dieu recherche pour imposer son règne sur la terre. Soyons l'ambassade que Dieu établit pour que les gens de la diaspora viennent à cette ambassade pour être en contact avec le Créateur. Il nous a réconciliés à lui. Réconcilions aussi notre famille à Christ. Réconcilions nos proches à Christ. Réconcilions nos amis à Christ. Pardonnons à ceux qui nous ont fait de tort. Pardonnons à ceux qui ne nous aiment pas. Jésus a dit à Matthieu 5, 43, priez même pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui vous maudissent. Soyons des ouvriers purs, des vases d'honneur que Jésus veut utiliser. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous bénisse ce matin. Soyons cette nouvelle église et soyons cette nouvelle créature.